Hey mes yogis, je vous retrouve pour un cours pour réussir la posture du Royal Pigeon Pose. C'est une posture qui est assez difficile puisqu'elle est niveau avancé, mais vous en faites pas, avec le temps vous y arriverez. On va commencer. Prenez la posture du chien tête en bas. Et détendez, pliez une jambe après l'autre. Petit à petit, allez chercher plus loin dans l'étirement tout doucement. Cet exercice va nous servir d'échauffement. Pliez, tendez. Et restez fixe pendant 8 respirations. Montez la jambe. Prenez la posture de la fente et faites des petits allers-retours en partant de la cheville. Posez le genou, la cheville et regardez face à vous. Posture demi-lune. Passez la main de l'autre côté de la jambe et tout doucement descendez, posez les coudes. Ne soyez pas dans une posture d'inconfort. Si cela est nécessaire, prenez un bloc pour poser vos coudes. Restez quelques respirations. Sentez bien l'étirement au niveau des cuisses. Et remontez en prenant appui sur les mains. Regardez face à vous. Tendez le bras. Et nous allons aller chercher derrière soi. Montez le pied et attrapez-le. Si la posture vous tire un petit peu trop, n'hésitez pas à remonter plus vers l'arrière. Relâchez. Ramenez le genou et passez la main de l'autre côté. Posture de la demi-lune. Montez les deux mains au niveau du genou. Regardez bien face à vous. Prenez le temps de respirer. Montez le bras. Restez quelques respirations et relâchez. Posture de la fente et on revient chien tête en bas. Pliez et tendez les jambes pour les détendre. Nous allons changer de côté. Demi-planche. Posture de la fente. Nous refaisons quelques allers-retours en partant de la cheville. Posez le genou, la cheville. Restez quelques respirations. Passez la main de l'autre côté du genou. Et pliez les coudes pour aller chercher le sol. Pensez que si le sol est trop loin, n'hésitez pas à placer un bloc. Sentez bien l'étirement au niveau de la cuisse. Prenez appui sur les mains et remontez. Tendez le bras devant. Et nous allons aller chercher le pied derrière. Posture du lézard. Regardez bien devant vous. Respirez bien profondément. N'hésitez pas à attraper votre orteil en crochet. Et relâchez. Replacez le genou. Mettez les deux mains au côté de vos pieds.
Et prenez la posture de la planche. Et restez 5 respirations. Posez les genoux. Descendez, posture du bâton. Et montez, posture du cobra. Gardez bien les bras pliés. Dégagez bien vos épaules. Et regardez face à vous. 8 respirations. Et relâchez. Prenez appui. Posture du sphinx. Nous allons passer à un étirement beaucoup plus profond. Je vous rappelle de ne pas tirer et de ne pas rester dans une posture d'inconfort. Tendez le bras derrière vous et attrapez votre pied. Et tout doucement, vous allez ramener le pied au niveau de la fesse. Tout doucement, faites des va-et-vient, comme une sorte de pompe. Et appuyez le plus possible. Attention de ne pas appuyer trop fort non plus pour ne pas vous blesser au niveau du genou. Petit à petit, vous verrez que vous pourrez descendre le pied. Et prenez appui pour prendre la posture du demi-grenouille. Si cette posture est déjà trop compliquée, n'hésitez pas à rester à celle d'avant. Et relâchez complètement. Nous allons reprendre la posture du sphinx et changer de côté. Tendez le bras derrière, attrapez votre pied. Et tout doucement, faites un petit exercice de pompe. Voilà, pour ramener le pied au niveau de votre fesse, tout doucement. Sentez bien l'étirement au niveau du quadriceps. Posez le menton et vous allez prendre appui sur le bras pour monter aux postures demi-grenouille. Et relâchez. Prenez une posture de relaxation. Pensez à tourner la tête dans l'autre sens. Mettez les mains au niveau de la poitrine et poussez sur les bras pour revenir posture chien tête en bas. Pliez, étendez les jambes pour les détendre. Et nous allons prendre la posture du pigeon. Pliez la jambe devant vous. Si cette posture est inconfortable, n'hésitez pas à mettre un bloc sous votre cuisse qui est tendue à l'arrière. Reculez les épaules, regardez devant vous et restez quelques respirations. Attention de ne pas basculer sur la fesse opposée. Mettez votre hanche bien au milieu. La main sur le genou. Nous allons tendre le bras derrière et avec la jambe qui est tendue, plier et la tendre en la montant le plus loin possible. Vous voyez derrière le bras? Une dizaine de fois. Si vous n'arrivez pas à passer derrière votre coude, cela n'est pas grave. Et nous allons attraper le pied. Pour celles qui n'arrivent pas à attraper le pied, pas de panique, les choses se font petit à petit. Si vraiment c'est trop dur, je n'arrive pas à attraper, ce n'est pas grave. Prenez une ceinture, faites une boucle
et passez-le au niveau du pied. Et c'est la ceinture que vous allez attraper et tirer petit à petit. Moi, bien sûr, ma jambe a l'habitude. Mon pied va facilement au niveau de mon épaule. Mais n'hésitez pas à rester là où vous en êtes. Les choses se font petit à petit. Ne soyez jamais dans une posture d'inconfort. Même si votre jambe reste quasiment tendue, cela n'est pas grave. Au bout d'un moment, vous arriverez à rattraper votre pied et vous verrez vos progrès. Nous revenons en attrapant le pied, nous allons former comme tout à l'heure une petite pompe pour amener le talon au niveau de la fesse. Tout doucement, ne soyez jamais brutal. Et nous allons glisser le coude au niveau du pied. Montez le bras et avec les doigts, faites un petit crochet. Et voilà, la posture du pigeon royal. Je rappelle que cette posture est de niveau avancé. Soyez patient, vous y arriverez. Et relâchez, changez de côté. Namasté.